Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle analyse. Aujourd'hui, on plonge direct au cœur d'un phénomène social assez fascinant. Vous l'avez sûrement remarqué, les règles de la séduction et nos dynamiques amoureuses elles ont complètement changé de visage ces dernières années. Du coup, la vraie question qu'on doit se poser d'entrée de jeu, c'est est-ce que l'approche romantique spontanée, vous savez, dans la vraie vie, est officiellement morte? C'est un débat énorme qui enflamme les réseaux sociaux en ce moment et ça remet totalement en question la façon dont on crée des liens dans l'espace public. On va voir ça tout de suite avec notre première partie, un changement silencieux dans les rencontres. En fait, tout part d'un constat devenu super viral sur TikTok et même repris par le New York Times. Les hommes ne font littéralement plus le premier pas en public. Si on regarde sur des forums de discussion comme Ask Men, le constat est super amer. L'idée, c'est qu'on entend 24 heures sur 24 qu'il ne faut pas aborder au travail, à la salle de sport ou dans la rue. Le message est passé, il ne faut surtout pas déranger. Et le paradoxe, c'est que ça crée une immense frustration face à des femmes qui, de l'autre côté, s'étonnent de cette distance soudaine. Mais alors, côté féminin, le son de cloche est radicalement différent. On assiste à une vraie rupture de communication. Pour beaucoup de femmes, cette absence d'approche spontanée, c'est pas du tout un mystère à résoudre, c'est même un soulagement immense. Comme le dit cette utilisatrice sur le forum Ask Woman, elle n'a jamais rencontré une femme qui voulait être abordée plus souvent. Alors, comment on en est arrivé à un tel point de rupture? Ce qui nous amène à notre deuxième point. Pourquoi les hommes se mettent en retrait? Derrière cette grande retenue, il y a un sentiment extrêmement répandu en ce moment. L'ère post-MeToo a redéfini, et c'était absolument nécessaire, les normes du consentement. Mais la conséquence directe, c'est une peur bleue d'être mal interprété. Être perçu comme une menace ou carrément affiché publiquement comme un prédateur, ça pèse énormément sur n'importe quelle envie d'approche spontanée. C'est, je cite le forum, un risque élevé pour un faible taux de réussite. Pour mieux comprendre, prenons le concept du coach en relation Yann Pietre, la fameuse théorie de la balance des risques et des bénéfices. En gros, c'est un calcul mental. D'un côté, le bénéfice, c'est l'espoir d'une belle rencontre amoureuse ou d'une simple conversation sympa. Mais de l'autre, regardez ces risques majeurs, le rejet, la moquerie, la rune sociale, voire des accusations de harcèlement. Franchement, la balance penche tellement du mauvais côté que l'analyse coût-avantage décourage complètement le passage à l'acte aujourd'hui. Et concrètement, ces barrières psychologiques, elles se multiplient. On parle de la peur d'être ignoré, du jugement des gens autour de soi dans la rue, ou encore de la grosse claque pour l'estime de soi après un râteau direct. Bref, une pression dingue qui transforme une simple tentative de drague en un véritable parcours du combattant, avec une énorme perte de temps et d'énergie à la clé. Passons à la troisième partie, la réalité du harcèlement. Parce que, c'est absolument crucial de regarder l'envers du décor pour bien capter la situation. Un rapport de la Fondation Jean Jaurès nous balance un chiffre qui fait froid dans le dos, 86%. C'est le pourcentage de femmes en France qui ont subi au moins une forme d'atteinte ou d'agression sexuelle dans la rue au cours de leur vie. 86%. On ne parle pas de petites anecdotes isolées là, c'est une réalité statistique écrasante qui forge l'expérience quotidienne. Et attention, ça ne s'arrête pas à nos frontières. Si on regarde à l'échelle européenne, 65% des femmes ont déjà été sifflées dans la rue et 36% rapportent avoir subi des insultes sexistes. En Allemagne, par exemple, plus de la moitié racontent avoir été abordées avec insistance, malgré une absence évidente de consentement. Face à ces chiffres indéniables, on comprend 1000 fois mieux pourquoi être sur la méfiance, plutôt que sur l'ouverture, est juste devenu le mode par défaut en extérieur. Le nœud du problème, en fait, c'est vraiment l'intention perçue. Comme le résume parfaitement ce commentaire, être abordé, ce n'est pas être harcelé sexuellement. Et c'est souvent là que la confusion s'installe. Le grand défi actuel, c'est qu'avec la répétition des mauvaises expériences, c'est devenu hyper difficile, voire quasiment impossible, de faire instantanément la différence entre quelqu'un de respectueux qui vient dire bonjour et le début d'une interaction menaçante. Ce qui nous amène logiquement à notre quatrième point, comment les femmes réagissent à tout ça. De tous ces débats, une toute nouvelle règle d'or tacite est en train de s'imposer. Aujourd'hui, le besoin absolu de sécurité physique et émotionnelle dicte le rythme. L'idée est limpide, n'aborder que si la personne peut facilement s'échapper ou mettre fin à la conversation immédiatement si elle se sent mal à l'aise. En gros, coincer quelqu'un dans un espace fermé ou isolé, c'est un non absolu, c'est totalement proscrit. Mais il y a un effet secondaire super inspirant dans ce changement culturel. C'est une vraie émancipation face au vieux rôle de genre super rigide. De plus en plus de femmes, en voyant l'hésitation ambiante, décident tout simplement de prendre l'initiative elles-mêmes. Comme l'écrit cette femme sur Reddit, soyez le changement que vous voulez voir. C'est génial, non ? C'est super proactif et, mine de rien, ça remet complètement les compteurs à zéro dans le jeu de la séduction. Grand 5, l'ère des applications de rencontres. Vous le savez bien, l'évolution a horreur du vide. Alors face à ce recul de la drague de rue, qu'est-ce qui a pris le relais ? Les applis évidemment.
Elles sont partout parce qu'elles agissent comme un vrai bouclier. La peur du rejet paralysante, bim, elle est désamorcée par le principe du match mutuel. L'angoisse pour la sécurité physique, gérée par la distance numérique avant de se voir en vrai. Et la honte de se prendre un râteau en public, envolée, remplacée par le confort d'une discussion privée. Sur le papier, le système répond parfaitement aux angoisses modernes des deux camps. Mais bon, ce serait un peu trop facile de juste blâmer ou d'encenser aveuglement ces outils numériques. L'experte en sexologie Maude Lecomte met le doigt sur un point super important. Les applis ne sont pas le problème. En fait, elles ne font que reproduire et faciliter des dynamiques humaines qui existent déjà. Ce sont des outils qui viennent tout bêtement canaliser nos nouveaux besoins en matière de consentement et de sécurité. Et on arrive à notre 6e et dernière partie, un nouveau paradigme romantique. Pour résumer, rassurons-nous tout de suite. L'envie fondamentale de romance et d'amour, elle, n'a absolument pas disparu. Elle s'est juste adaptée. Les applis et les cercles d'amis servent désormais de zone tampon sécurisée. En parallèle, on voit que l'initiative se partage de plus en plus, avec des femmes qui n'hésitent plus à faire le premier pas. Et le résultat de tout ça? Eh bien, l'espace public, la rue, le métro, le supermarché, ils reprennent progressivement leur fonction de base, des zones neutres dédiées à la tranquillité. Alors, pour conclure cette analyse, avec le déclin de l'approche sauvage et l'importance cruciale du consentement préalable, est-ce qu'on n'assisterait pas tout simplement à la disparition finale des vieux rôles de genre dans la séduction? C'est une réflexion vraiment passionnante sur la façon dont notre société continue de redessiner les limites du respect et finalement du romantisme. Un grand merci de nous avoir suivis pour ce décryptage et à très vite pour une prochaine analyse.